Bonjour tout le monde, c'est Nefreya et bienvenue en ma tanière. Alors, j'espère que depuis la dernière vidéo, vous allez bien, que tout s'est bien passé, que cette belle saison qu'est l'automne vous aura ouvert ses portes avec douceur, mais aussi avec force. Aujourd'hui, petite vidéo en fait pour répondre à une question qu'on me pose également régulièrement. À savoir comment est-ce que je fais pour réussir à associer ma, ma vie de maman, de gérante d'une boutique, de créatrice et de sorcière. Voilà. Alors c'est un contenu un peu différent de ceux des autres, puisque oui, on va parler magie, et vous allez découvrir en fait que associer toutes les parts, toutes les facettes d'une vie, surtout quand on pratique la magie, ça peut être très compliqué. Alors, donc tout d'abord, comme je viens de le dire, je suis maman de 2 petits garçons et en tout cas pour moi, il est parfois très difficile d'associer, ma magie, ma pratique en fait et mon rôle de maman, de patronne et de créatrice. Pourquoi? Comment? Tout simplement, par exemple, à cette période de l'année, puisque quand je tourne cette vidéo, nous sommes pleinement sur le sabbat pardon, de mes boys. Et j'ai pour tradition de célébrer ce sabbat. En général, je fais un petit hôtel chez moi, en fait, sur lequel je vais y déposer des offrandes, sur lequel je vais y mettre une énergie spécifique. Donc la chance étant, c'est que mes enfants savent qu'ils ne doivent pas toucher à mon hôtel. Seulement, voilà, on fait pas toujours comme on veut dans la vie, on fait très souvent comme on peut. Et cette année, petit brisage de cœur, je n'ai pas pu faire cet hôtel. Par manque de place, par manque de temps, et pas par manque d'investissement, parce que l'automne, c'est chez moi, je suis une fille de l'automne, je vibre avec cette saison pleinement. C'est d'ailleurs la saison où je suis la plus productive en création magique. Euh, mais voilà, je n'arrive pas toujours à associer ma part sorcière, ma part maman, ma part gérante d'une société, enfin d'une boutique, et ma part créatrice. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo-là? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer que bah, on peut pas toujours en fait se plier aux exigences entre guillemets de la sorcellerie. Euh, Il y en a qui y arrivent et franchement, bravo, chapeau. Parce que c'est waouh, c'est très 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 compliqué. Bravo à vous si vous y arrivez. En tout cas, moi, c'est vrai que je n'y arrive pas tout le temps. Tout simplement parce que la vie fait que il y a les activités pardon, extrascolaires des enfants. J'ai pour ma part opté pour un mode d'enseignement qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est remise en cause et totalement pointée du doigt par l'État et est en danger, puisque, en tout cas, de ce que j'en ai compris des informations, l'État aimerait que ce mode d'instruction disparaisse. Donc, mes enfants sont en IEF, donc en instruction à domicile, en famille. Euh, c'est un choix que j'assume pleinement, mais voilà. Ce qui fait que, du coup, j'ai moins de temps pour ma pratique, puisque je m'occupe de l'instruction de mes enfants, donc du français, des maths, enfin, de tout ce qu'ils ont besoin de savoir, en fait. Euh, Petite parenthèse, je vous encouragerais à ne pas mettre de commentaires sur du jugement du genre «Oh mon Dieu, elle a déscolarisé ses enfants! Ouh, mauvaise mère, au bûcher!» Ce n'est pas la place et ce n'est pas le sujet de cette vidéo.
Le sujet de cette vidéo, c'est en fait vous montrer que si vous n'arrivez pas à suivre, entre guillemets, des dates butoirs, si vous n'arrivez pas à créer une pratique telle que celle que vous idéalisez, celle que vous fantasmez, et ben c'est pas grave. Ça fait aussi partie du cycle de la vie, ça fait aussi partie du cercle énergétique. On doit forcément en passer par là pour ensuite grandir. Voilà. Fin de cette petite parenthèse. Euh, alors comment est-ce que au quotidien je réussis à associer tout ça? Euh, Tout simplement parce que je me suis dédié déjà des temps. C'est hyper important. Je ne suis pas que patronne, je ne suis pas que maman, je suis pas que sorcière, je suis pas que femme, je suis tout ça à la fois. Et il est parfois très compliqué d'associer, d'accorder en tout cas des moments à toutes ces facettes. Et pour moi, pour que je puisse être énergétiquement en équilibre, être énergétiquement alignée et correctement ancrée, correctement d'être bien énergétiquement, tout simplement, il faut que toutes ces facettes de mon moi, de ma personnalité, soient respectées et soient pleinement épanouies. Alors c'est très compliqué dans une société qui va de plus en plus vite, qui va de plus en plus sur des avancées technologiques, au mépris très souvent euh, des choses simples. Mais en tout cas, au quotidien, c'est un combat, mais un combat qui m'éclate et que je mène, puisque j'essaye de dédier des temps à chacun de ses besoins, à chacune de ses facettes. Voilà. Donc on va commencer tout simplement un truc tout bête, hein. Je suis maman, donc on se lève le matin, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon chez-moi. Euh, Par la suite, je pars au boulot, donc mes enfants me suivent puisqu'ils font l'instruction avec moi. Donc dans ma boutique, je leur ai dédié un espace avec moi, comme ça on garde notre côté, notre lien. Ils ont aussi un espace rien que pour eux, à l'abri des clients et autres, quand ils ont besoin de se retirer et de souffler, de se retrouver seuls. C'est très important pour moi que ces besoins-là soient respectés, autant pour eux que pour moi. Donc bah là, je suis passée du côté maman au côté maîtresse, puisque je vais leur donner leurs exercices pour la matinée ou pour la demi-journée. Et par la suite, en fait, je vais basculer en mode vendeuse, en mode patronne, puisque je vais m'occuper de ma boutique. Voilà. Je ne fais jamais ni rituel ni chargement de création. Boutique ouverte, pour moi, c'est pas optimal. Je n'arrive pas à me concentrer à 100% sur mon travail magique quand je sais qu'à tout moment un client peut venir. C'est hyper important pour moi d'être vraiment là pour accompagner les gens. Donc voilà. Donc ce qui fait que je suis obligée de dédier des temps euh, à cette création, à ce chargement énergétique. Donc ma boutique est fermée 2 demi-journées par semaine. Donc pour l'instant, c'est les mardis et les jeudis matins. Ce qui me permet de me consacrer à ces vidéos, que je vous tourne d'ailleurs boutique fermée. Ce qui me permet aussi de me consacrer à la création, puisque je suis également créatrice et je n'arrive pas à créer dans un, dans, dans, dans l'excitation, dans le speed. J'ai vraiment besoin d'être posée pour la création. Ça me permet aussi de faire des travaux magiques, puisque je crée et je vends des articles magiques. Donc une fois qu'ils sont créés, une fois que je les ai pensés, il faut que je voie s'ils sont chargés et si c'est des créations spécifiques qu'on m'a commandées. Il faut donc que je les charge lors de rituels, il faut donc que je construise ces rituels. Donc je dédie un temps à ça. Euh, donc je suis passée en l'espace de quelques heures de maman à maîtresse, à gérante de société et à sorcière et créatrice. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont liées en fait dans mon quotidien. Par contre, l'année dernière, par exemple, j'avais un peu plus de temps pour faire des hôtels, pour me dédier vraiment, créer des rituels propres à chacun des sabbats.
chose que cette année, je n'ai pas eu le temps de faire. Euh, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que je ne suis pas sorcière ou que je ne pratique pas pleinement ma magie. C'est juste que bah dans l'année écoulée, faut quand même se rendre compte que j'ai ouvert une boutique avec tout ce que ça demande en amont. Euh, j'ai aidé mon mari à ouvrir la sienne avec toute la préparation que ça demande en amont aussi. Sa boutique à lui, ça nous tenait à cœur que les meubles soient fabriqués main, donc on a fabriqué ces meubles. Ensuite, pour ma boutique à moi, on a eu le même. J'ai fabriqué absolument tout. Les meubles, la déco, tout a été fait par moi, euh, sauf mes fresques. Je suis pas peintre à ce niveau-là. Donc j'ai fait intervenir des gens en qui j'ai confiance et qui vibraient également. Donc en fait, tout ça m'a pris énormément de temps et d'énergie. Et dans la foulée, s'est présentée l'opportunité de mettre mes enfants en IUF. Donc bah voilà, je suis, comme je le disais dans une autre vidéo, je suis hyper active et HPI, donc je ne m'arrête que très rarement. Et en tout cas, on a tout fait d'un coup. Donc c'est vrai que énergétiquement, je n'arrivais pas à être sur tous les fronts en même temps. Donc j'ai mis un petit peu de côté mes célébrations de la roue de l'année, en tout cas pour cette année-là. J'espère maintenant que ça s'est calmé un petit peu, pouvoir les reprendre à la fin de l'année énergétique, donc qui pour moi est donc au moment de Samhain. On verra, seul l'univers nous le dira, voilà. Euh, alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo qui n'a pas forcément entre guillemets trop de liens, puisque je ne vous ouvre pas mon livre des ombres, je vous ouvre juste mon quotidien. C'est en fait pour rassurer les personnes qui, et qui sont nombreux d'ailleurs, parce que j'en croise énormément à la boutique, qui soit s'angoissent à l'avance en se disant «Oh, mais jamais je réussirai à tout faire. T'as le boulot, il y a la maison, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de faire de la sorcellerie, j'ai pas le temps, même si j'adorerais, j'ai pas le temps de faire mes propres rituels, je n'ai pas le temps. Tranquille, calmez-vous, tout va bien. Euh, être sorcière ne veut pas dire suivre des règles tout le temps. Même si vous êtes identifié à un type de magie et que vous vibrez avec un seul type de magie, il faut aussi faire avec les impératifs de la vie de tous les jours. Il y a très peu de personnes qui peuvent vivre de leur pratique, au même titre qu'il y a très peu de créateurs qui vivent de leur création. Ça demande un investissement et une énergie de tous les jours si vous voulez vraiment vivre que de ça. Euh, Or, dans le monde dans lequel on vit, très souvent, on va pratiquer en plus du reste. Donc, bah, vous angoissez pas, faites ce que vous pouvez. Alors, je ne vous encourage pas non plus à ne rien faire et à dire oh non, j'ai juste pas le temps. Je vous encourage pas à aller jusqu'au burn-out ou au burn-out énergétique. D'ailleurs, euh, trouver l'équilibre en fait. Moi, par exemple, cette année, l'équilibre, c'était que j'ai mis toute mon énergie dans le montage de projets et ça m'a empêché de célébrer comme je l'aurais aimé ces sabbats. Eh ben, écoutez, tant pis. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours, le jour et au moment de ces sabbats, j'ai toujours un moment d'introspection, un moment de réflexion, pas de méditation, parce que la méditation, je vibre pas trop avec, mais c'est des petites choses en fait. Pour célébrer l'été, je suis allée récolter du pissenlit. C'est tout bête, mais pour moi, le pissenlit, de par sa couleur magnifique, représente l'été. Donc, bah, en début d'été, en fin printemps, début été, je suis allée cueillir des pissenlits et j'ai fait pour la première fois un miel de pissenlit. Être sorcière, ça ne veut pas dire suivre une ligne droite, ça ne veut pas dire devoir faire toujours des rituels. Euh, c'est aussi, euh, pour moi en tout cas, être flexible, avoir cette capacité, quand il le faut, à mettre aussi sa pratique de côté pour se concentrer sur ce que l'univers attend de nous également. Donc dans mon cas, ça a été
mettre en stand-by en fait mes rituels, mes créations, parce que bah, vous vous doutez qu'en ouvrant non pas une mais deux boutiques, énergétiquement il était très dur pour moi de suivre ma pratique. Euh, donc j'ai mis un petit peu en stand-by tout ça pour faire ce que l'univers attendait de moi, à savoir ouvrir cette tanière. Donc ne vous sentez pas coupable de devoir mettre de côté votre pratique, ou en tout cas de ne pas lui accorder autant d'énergie que vous le souhaiteriez. Vous n'êtes pas qu'une sorcière, vous n'êtes pas qu'un employé, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes un tout. Et parfois, il faut savoir mettre certains côtés en stand-by au profit de d'autres. Voilà. Donc c'est vrai que cette vidéo-là, elle est vraiment là pour vous rassurer parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui viennent presque en se créant pas une panique, mais une angoisse du oh, mais j'aurai jamais le temps. Oh, mais comment je vais faire? Oh, mais vous vous rendez pas compte. Tranquillisez-vous. Faites-le à votre rythme. Il n'y a ni un bon rythme, ni une bonne méthode. Il y a juste un rythme qui vous correspond et une méthode qui vous parle. C'est vraiment la base pour moi. En tout cas, dans ma pratique, c'est comme ça que je vis la chose. Alors c'est vrai que depuis que j'ai ouvert la tanière, depuis que j'ai ouvert ma boutique, j'ai toujours un petit hôtel qui me sert à mettre en avant également certains articles. Donc ce n'est pas un hôtel à proprement dit, puisque là les gens peuvent toucher. Mais c'est ce que moi j'appelle en tout cas un hôtel partagé. C'est une espèce de petit guéridon que j'aime adapter au fil des saisons, que je fais sur un thème précis, comme je le ferais avec mon hôtel en fait personnel. La seule différence, c'est que là, c'est un hôtel partagé sur lequel donc les gens peuvent toucher en fait les articles. Alors ce qui est très rigolo, c'est que du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'osent pas forcément les toucher. Comme quoi, même les personnes qui ne sont pas totalement ouvertes à cet univers ont ce côté respectueux, de se dire ouh, ça a pas l'air d'être une mise en avant commerciale là, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus perso, on va pas trop toucher, ou en tout cas ils me demandent. Et souvent je leur dis si, mais allez-y, je vous en prie, c'est là pour ça, c'est un hôtel partagé pour vous faire découvrir telle ou telle chose, donc c'est avec joie et bonheur bien entendu. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris le concept d'hôtel et je l'ai pas désacralisé, puisque j'ai toujours mon hôtel à moi sacré, euh, qui retrouvera sa place dans la maison d'ici quelques temps, sur lequel personne n'a le droit de toucher, ni de faire la poussière, ni de poser quoi que ce soit, mais tout le monde dans la famille, dans la maison le sait. Et j'ai pris ce petit concept et je l'ai adapté en fait, tout simplement à mon mode de vie et à ce que je faisais. Et là, je trouve ça juste hyper enrichissant. Encore une fois, c'est de la façon dont moi je pratique. Il y a bien entendu des personnes qui, pour elles, c'est totalement inconcevable qu'un hôtel soit partagé. Et je respecte totalement ça. Euh, Moi, ça m'a amusé et je trouve ça très enrichissant de faire ça comme ça. Donc vous voyez, ça ne sert à rien de se créer une angoisse. Voilà. Le plus important, c'est de vous respecter vous dans toutes vos facettes. Quand vous avez besoin de mettre, pas votre côté maman de côté, parce que ça, en tout cas moi j'y arrive pas, mais de mettre votre créativité par exemple en stand-by parce que bah là il faut produire, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Faites-le, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? N'ayez pas peur du jugement des autres. Personne ne peut vous juger, personne n'est dans votre vie, personne n'a votre passif, n'a votre situation. Donc vraiment, il faut réussir à accepter en tout cas le fait que nous ne marchons pas tous ni au même rythme, ni à la même cadence, et qu'on ne va pas tous forcément dans la même direction. C'est l'un des fondements en tout cas de ma pratique à moi. Et vraiment cette vidéo, elle est là pour vous rassurer. Voilà. Donc vous voyez, je suis Nefreya, je suis sorcière, maman, créatrice et gérante d'une petite boutique. Et avec tout ça, je m'épanouis pleinement, parfois en mettant en pause certaines facettes, parfois en les vivant toutes pleinement, mais c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Voilà.
Écoutez, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un tant soit peu à, à comprendre, en tout cas, que votre rythme pour l'apprentissage ou pour la découverte de votre magie, c'est le bon rythme, c'est le rythme qui vous correspond et qui vous va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, la tanière de Nefreya, sur laquelle vous découvrirez des actualités et la vie de ma petite tanière justement, et aller faire un tour sur mon site web, la tanière de Nefreya, sur lequel vous trouverez un espace agenda, une petite boutique en ligne, et bien entendu, mon éternel grimoire, sur lequel je partage avec vous le résultat de mes recherches, et bien d'autres choses. Belle journée tout le monde. Au revoir.